extraction. Bonjour mesdames et messieurs, et bien voilà notre première vidéo pour notre chaîne YouTube, donc qui aura en caractéristique le démontage d'armes en général, ainsi que quelques essais, en toute évidemment sécurité. Nous allons vous présenter aujourd'hui un Glock 30, évidemment tout le monde connaît cette marque, mais c'est aussi pour vous montrer que ce soit un Glock, que ce soit un 30, un 19, un 17, un 43, etc. Le démontage en fait est toujours le même, car la firme Glock a centralisé ce démontage sur ses armes, et donc il n'y a quasiment pas de différence ou très peu de l'une à l'autre. Première vérification, on va vérifier que l'arme n'est pas chambrée. Voilà, on le voit ici, la vacuité de la chambre. On percute, puisque pour le démontage ça sera nécessaire. Le démontage de votre carcasse, normalement que vous connaissez, le traditionnel, les deux petits tenons de chaque côté qu'on va presser. Hop, pour démonter la culasse, donc on met la carcasse de côté. On arrive ensuite à cette culasse qui est retirée de cette carcasse. On va retirer le ressort, retirer le canon, et là on a notre démontage de campagne traditionnel. Sauf que là on va aller un peu plus loin et on va démonter le bloc percuteur, car pas mal de personnes en fait hésitent à démonter ce bloc par méconnaissance ou juste par peur de perdre des pièces. Alors vous verrez qu'au niveau des montages, ici on a prévu un petit bloc en bois sur lequel on peut travailler facilement. Des petites goulottes qui vont éviter que les pièces n'aillent à gauche ou à droite, ne tombent, et ensuite c'est assez embêtant évidemment pour leur montage. Donc voilà, on commence le démontage de la culasse. Vous avez ici donc, le percuteur, la pièce du percuteur qui est là. Voilà, on le voit là. Vous savez faire en fait un petit levier, donc vous voyez, la laine traditionnelle, truc un peu passe-partout. Et on sait faire là un petit levier. Je ne sais pas si la caméra ça se verra très fort. Donc voilà, on voit que ça bouge. Et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va venir presser vers le bas. Et là, on appuie sur la plaque arrière. On fait un slide. Et la plaque se retire. On fait attention de ne pas perdre de pièces. Pourquoi? Parce que on a un ressort. On a déjà le percuteur. Voilà. Le ressort qui est ici et en fait qui fait partie du système de griffe d'extraction. Griffe d'extraction qu'on va bientôt pouvoir retirer. Alors, voilà, il suffit de tout bouger un peu pour que ça fonctionne. Voilà, toujours cette clé à laine, pas besoin d'outils bien spécifiques. C'est vraiment la qualité chez Glock, ce démontage facile et rapide. Voilà, et là, on a l'autre petite pièce. Attention sur cette petite pièce, ne perdez pas le ressort qui est là, car il est quand même très utile au fonctionnement de la griffe d'extraction. Une fois que tout ça est fait, et bien voilà, la culasse est démontée. Rien de plus compliqué, assez facile même à faire, même pour un novice. Et donc les éléments de votre carcasse sont ici, sur le plan de travail. Pour le remontage, pas compliqué, on refait la même chose en sens inverse. Donc on vient remettre la griffe, voilà, on met son petit tenon, qu'on va enfoncer, on vient remettre l'axe avec le ressort, on remet le percuteur convenablement. Alors pour remettre la petite plaque du fond, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par l'intégrer. Voilà, j'espère que ça se voit bien. On va venir appuyer avec cette petite clé à laine, hop là, au niveau du petit cylindre en plastique qui se trouve à l'arrière du percuteur. Même chose au niveau de cet axe là, et la culasse est remise. Donc voilà, tout est remis.
Donc voilà, pas compliqué, hein, assez simple même à faire. Au niveau graissage, huilage, vous avez pu remarquer que eh bien, je n'employais pas de graisse ni d'huile. Pourquoi? Parce que Glock est une arme qui n'a pas besoin réellement d'excédent d'huile, d'excédent de graisse pour fonctionner, en tout cas au niveau du bloc culasse, au niveau du bloc percuteur. On va remettre le canon. Là, on remet le ressort. Voilà. Vous avez vu, ça n'a pas pris longtemps, ça a même été très court pour le remontage. Alors au niveau de la carcasse, ce qu'on peut faire, oui, on peut. Donc, moi j'emploie en général du balistol, hein, que tout le monde connaît. Huile quand même assez répandue maintenant depuis quelques années pour l'entretien des armes. Donc je vais faire un petit pchit, hein, vraiment hop, minime, hop, et après on retire l'excédent, vraiment sur les parties. En fait, pourquoi sur ces parties-là? Parce que c'est des parties où il va y avoir une friction mécanique, puisque c'est là où on a la culasse qui va faire son va-et-vient. Une fois que ça c'est fait, vous voyez, on a vraiment de l'excédent, hein, on n'hésite pas. Alors, on vient frotter un peu l'excédent. Voilà. Et il y a largement assez d'huile à ce niveau-là. Et donc on va remettre la culasse. Hop. Voilà. On slide jusqu'au bout. On relâche. Toujours vérifier, voilà, la vacuité de la chambre, on ne sait jamais. On percute, voilà. Tout fonctionne bien. Donc le Glock 30 hein, est maintenant voilà, été démonté, remonté en quelques minutes. Donc très simple d'utilisation, hein, comme je disais au début de la vidéo. Alors petite astuce pour ceux qui aimeraient en fait augmenter la capacité de chargeur du Glock 30, puisque ça reste un compact malgré tout. Les chargeurs d'origine Glock vous donnent une capacité de 10 munitions. Donc 10 munitions plus une chambrée, vous arrivez à 12. Mais en fait, la petite astuce de chez Glock, c'est que vous pouvez passer sur un chargeur de Glock 21. Donc toujours en 45 ACP, puisque c'est le calibre de ce Glock 30. Ou vous arrivez à ce moment-là d'un chargeur de 10 vers un chargeur de 13. Et donc 13 plus une chambrée, vous arrivez à 14 munitions embarquées. Ce qui nous rapproche quand même fortement du traditionnel chargeur de 15 d'un 9 mm. Voilà. Par contre, effectivement, ça va vous augmenter la taille du chargeur, donc au niveau de la poignée. Je vais vous faire un petit exemple. Voilà, chargeur Glock 30 d'origine, donc compact, on le connaît. Donc au niveau taille, voilà. Par contre, voilà, au niveau grandeur, évidemment la prise en main est meilleure, ça c'est clair. Alors certains diront oui mais ça vaut pas la peine, c'est un compact doit rester un compact. Oui, ça dépend en fait les idées de tout le monde et chacun a son avis là-dessus. Voilà, chacun fera comme il veut, mais en tout cas c'est une astuce qui existe et qui permet d'augmenter la taille, la capacité de son chargeur. À savoir qu'évidemment il y a une petite talonnette à placer que vous pouvez trouver facilement par exemple chez Fab Défense, ça ne coûte pas très cher et donc qui vous donne un meilleur maintien au niveau du grip et donc il ne donnera pas d'espace entre la grandeur du chargeur et le bout de chargeur. Et donc voilà, la vidéo se finit actuellement et à bientôt pour d'autres astuces et d'autres démontages. Au revoir.